Nous partons en Provence pour une exposition haute couture dans cet 11e épisode. Bonjour, aujourd'hui je suis dans le Vaucluse, dans le petit village de Lacoste, et je voulais vous faire découvrir une exposition que j'ai trouvée extrêmement touchante. C'est l'exposition d'Azzedine Alaïa. Je vais vous présenter 10 robes phares, 10 robes signatures de ce designer franco-tunisien, et on va découvrir ensemble son histoire et l'histoire de ses robes. Pour accéder à l'exposition, il faut traverser le petit village provençal de Lacoste. C'est ici que s'est installée la SCLAD, une école d'art et de design qui organise l'exposition que nous allons voir. Lorsque j'arrive à Lacoste, je pense tout de suite au crocodile brodé sur les chemises de tennis. L'endroit a bien un lien avec le monde de la mode, mais ce petit reptile n'y est pour rien. C'est Pierre Cardin, un milliardaire français ayant fait fortune dans l'industrie de la mode, qui va faire connaître ce petit village en créant un scandale. En 2001, Pierre Cardin rachète le château du marquis de Sade, ce qui est plutôt bien vu, car personne dans le village ne peut restaurer ce lieu historique. Mais le milliardaire voit plus loin. Il veut remodeler l'endroit en le transformant en une résidence d'artistes. Il acquiert quelques maisons, quelques bâtisses, en tout 47 propriétés. L'argent grignote peu à peu les lieux. Le clou du spectacle sera le rachat de la boulangerie qui servira ensuite de garde-meuble. Bien sûr, à l'époque, cette décision provoque un tollé. Ça a soulevé beaucoup de questions autour de la gentrification, de l'avenir du lieu, de l'argent roi face à des villageois impuissants dans la défense de leur patrimoine de cœur. On avait vraiment une scission entre ce milliardaire aux idées grandioses mais complètement déconnecté du quotidien des habitants qui voyaient impuissants leur village se dépeupler des locaux pour être remplacés par les touristes. Pour en revenir à l'exposition, elle aura lieu jusqu'au 29 octobre. Elle se déroule en 2 parties. Donc là, je vous fais visiter la première partie et pour la seconde, je vous invite à vous abonner, j'en ferai une autre vidéo. Vous avez ici 10 tenues iconiques du couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa. Après avoir créé sa maison de haute couture en 1981, son influence a considérablement marqué les années 80 et 90. Des noirs profonds et des blancs éclatants viennent habiller les silhouettes. Lui a voulu créer des tenues intemporelles. C'est pourquoi vous retrouverez peu de couleurs et de motifs, jugés trop passagers et vite démodés. Il me disait « Je ne suis pas là pour la mode, je suis là pour les femmes. C'est une obsession pour moi qu'elles soient belles. » Ces 4 tenues pourraient être des tenues de journée. Elles restent assez actuelles, tant au niveau des matières, on retrouve beaucoup de jersey et de cuir, que des coupes avec de la symétrie et du moulant. Cette combinaison en jersey, composée d'un body débardeur et d'un caleçon long, aurait eu beaucoup de succès à l'heure actuelle. Elle a été créée en 1992 et portée par la mannequin internationale Naomi Campbell. Lui et Naomi Campbell partageaient une grande complicité. Lorsque la mannequin était plus jeune, il l'a prise sous son aile et l'a aidée à évoluer dans le monde de la mode. Cette combinaison est assortie d'une ceinture en cuir ajouré. L'accessoire est pensé tel un corset du 19e et il est issu, lui aussi, de la collection 1992. C'est l'une des pièces emblématiques de la maison, toujours produite à l'heure actuelle. Le travail du cuir est dentelé et pour ce faire, Azzedine Alaïa s'est inspiré des architectures des mouches arabiens. Le cuir est une matière qu'Azzedine Alaïa travaillait souvent. On le retrouve sur ses 2 jupes, créées en 1983. Issue de la collection Printemps-été, la jupe courte asymétrique est l'élément fort de cette tenue. Les fronces de cuir sont réalisées à la main et pour le haut, le couturier a opté pour un pull en jersey noir décoré d'agrafes métalliques. La collection automne-hiver de la même année a réinterprété cet ensemble de façon plus suggestive. Azzedine Alaïa a toujours voulu sublimer les formes des femmes à travers son travail, mais lui ne voyait pas l'intérêt de porter son attention sur la poitrine. Il disait, en 1996, la chute des reins, la cambrure du bas du dos et la forme des fesses, c'est bien plus important que les seins. C'est ce qui fait une belle silhouette. Et dans cette tenue, on retrouve tout l'ADN du travail d'Azzedine Alaïa. Le pull en laine noire se fait sobre et discret, laissant l'attention se porter sur la symétrie et le drapé de la jupe. Les 3 boucles de ceinture viennent enserrer la taille et les hanches, sublimant ainsi les formes que le couturier voulait mettre en valeur. Rare imprimé que vous pourrez croiser dans les collections d'Alaïa, l'imprimé Léopard. Créé pour l'automne-hiver 1991, l'ensemble se compose d'un manteau et d'une robe pour un total look imprimé. Rassurez-vous, il s'agit là de fausses fourrures. Ce motif s'impose à lui lorsqu'il rencontre Elsa Schiaparelli, alors vêtue d'un manteau de panthère de Somalie. Avant de passer aux robes, voici quelques exemples d'imprimés que j'ai pu voir dans ses créations. Il les pense toujours en hommage à Elsa Schiaparelli ou, plus étonnant, au magasin Tati. En associant son nom à une marque aussi populaire, il se démarque avec force, dépassant le cadre élitiste de la haute couture pour s'adresser à tous. Passons maintenant aux robes, de celles qui se fondent sur la silhouette des femmes les portant. Azzedine Alaïa était connu pour ses robes aux coutures invisibles, moulées sur le corps des femmes. Lui n'a jamais étudié la couture. Ses études le portent sur la sculpture et il est diplômé de l'école des beaux-arts de Tunis. Son passé de sculpteur et sa connaissance de l'anatomie se ressentent à travers ses robes à la fois structurées et fluides.
C'est plus jeune, avec sa sœur, qu'il apprend la couture. Elle étudie à Notre-Dame de Sion et lui réalise ses travaux pratiques et les différents points qu'elle doit exécuter. La robe blanche est la première à vous accueillir dans cette exposition. Pour tout vous dire, c'est celle qui m'a le plus émue, et quand je vous dis émue, ça m'a presque fait pleurer que de la voir. On aurait dit la robe de la Vénus de Milo. C'est ce qui m'a vraiment touchée dans cette tenue, c'est que ça allait au-delà d'une simple robe. Alors bien sûr, la présentation joue beaucoup. L'éclairage est aussi travaillé pour pouvoir projeter une ombre qui peut rappeler le penseur de Rodin. Donc là aussi, on va retrouver ce rapport à la sculpture. Les cheveux sont voilés d'une capuche, les bras dénudés de ce tissu si particulier, un stretch immaculé. Dans ses créations, il a beaucoup travaillé le jersey et son élasticité. Un lassage ainsi qu'une traîne viennent souligner le dos et la chute de rein. Cette robe est très semblable à celle portée par l'actrice Grace Jones en 1985, soit 4 ans après l'ouverture de la maison de couture d'Azz-e-Din Alaya. La notion de sculpture et de tension est tout aussi présente sur cette robe noire. L'emblématique zip est l'un des rares rajouts que le couturier s'accordait à poser sur ses tenues. Cette robe s'éloigne de celle que nous avons pu voir auparavant. Si elle marque la taille, elle vient redessiner les épaules soudainement pointues. C'est l'une des signatures du couturier que de retravailler la carrure. C'est plus largement qu'il l'exploite lorsqu'il habillera l'actrice Greta Garbo, surnommée la divine, de ses manteaux masculins aux coupes impeccables. Ça avait été une commande que Greta Garbo avait formulée pour Azz-e-Din Alaya. Pour en revenir à la robe, le velours pailleté m'a beaucoup plu, mais j'ai été étonnée de voir des bandes verticales de piton noir et de clous métalliques orner la jupe. Et c'est à nouveau Naomi Campbell qui l'a présentée lors du défilé. Il s'agit de la collection Automne-Hiver 2017. Cette volonté de façonner un autre corps se retrouve dans 2 autres tenues. Une fois de plus, les épaules sont laissées nues, l'ensemble noir est fait de laine bouillie, d'une veste sans manches et d'une jupe courte à godets. La robe blanche est faite de coton à genre mouchoir qui dévoile la peau. Cette archive est sortie de la collection Printemps-été 2017. Quant à la dernière, c'est ma favorite, elle a des lignes assez futuristes, la jupe se compose de 3 bourrelets, le buste est habillé, les manches longues et le col donnent un haut assez pudique qui laisse une nouvelle fois l'attention se porter sur le bas de la tenue. Voici pour la première partie, je vous retrouve très bientôt pour la seconde. J'espère que la visite de l'exposition vous a plu et que j'ai réussi à vous faire passer tout le sentiment de merveille que ça m'a inspiré, même si le village en lui-même m'a laissé des sentiments plus mitigés. C'est dû en partie à la présence du château du marquis de Sade, qui n'est pas un personnage très lisse, mais aussi à l'historique de ce village par rapport à la mode et surtout cette histoire très particulière qu'il a entretenue avec Pierre Cardin. En tout cas, merci d'avoir regardé, à très bientôt.